Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace-Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce 23 novembre 2023. Jolie date pour parler des connexions d'âme où il y a beaucoup d'effets miroirs. Euh, Cette semaine, dans cette vidéo du jeudi, on se consacre pardon, aux connexions d'âme, au lien d'âme que vous avez avec quelqu'un, ou quelqu'un ou une âme dont vous sentez l'énergie régulièrement et vous savez pas très bien ce qui se passe, hein. Mais en tout cas, donc certainement que si vous ne saviez pas qui c'est, vous n'avez pas contact euh, dans la matière. Et de manière générale, c'est là pour tout le monde quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact dans la matière. Vous vous connaissez peut-être que, ou alors très très peu. Peut-être que vous dites bonjour, peut-être que, enfin, il n'y a rien de très profond. Peut-être qu'il y a des messages de temps en temps. Et puis vous sentez ce lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle ou autre. Et puis vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de ce lien? Pourquoi est-ce que ça stagne? Voilà. Je rappelle que tous ces liens sont destinés aussi, ce sont des parcours, hein, surtout les flammes jumelles. Euh, c'est fait pour un retour à soi et votre autre, euh, que ce soit un homme ou une femme, une polarité masculine ou féminine, il n'y a pas question de genre, mais votre autre est là, c'est un miroir parfait, le plus complet possible de vous, de ce que vous voyez, et c'est surtout un grand miroir de votre inconscient, ce qui va vous faire aller dans le travail de l'ombre, le travail, la purification, le shadow work. C'est beaucoup des blocages et des choses inconscientes. Donc c'est les parts d'ombre qui agissent sans qu'on le remarque. Et c'est pour ça que c'est important d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre un petit peu nos fonctionnements et pourquoi nos parts d'ombre ne nous permettent pas. En général, c'est par bienveillance et par protection, hein, pour nous, mais pourquoi est-ce qu'elles ne nous permettent pas de manifester ce lien ou toute autre chose qu'on aimerait dans notre vie, notre meilleure vie. Voilà, tout petit peu de théorie de ce début. Euh, donc on va voir où en est votre autre de manière générale, où est-ce qu'il en est, je vais dire il, hein, pour des raisons de simplicité, où est-ce qu'il en est par rapport à votre lien et qu'est-ce qui empêche pour l'instant sa communication. Qu'est-ce qui fait que ça vient de lui, ça vient de vous, ça vient de quelque chose de commun, ça vient de l'univers pour une autre raison. On verra ça et il y aura du tarot bien sûr pour éclaircir. Alors c'est parti, vous pouvez regarder les trois piles pour trois liens différents, parce que ça arrive aussi, hein. Vous pouvez regarder les trois piles pour un lien et prendre ce qui résonne, hein. Les tirages généraux fonctionnent aussi de cette manière. Ces énergies, par exemple, les tirages peuvent aussi s'appliquer à vous et à votre polarité intérieure. Ça, vous savez que c'est quelque chose de très important. Donc, en tous les cas, n'essayez pas de faire rentrer une information dans votre histoire si ça ne correspond pas. Vraiment. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Nous n'avons que des pierres blanches aujourd'hui. Il n'y a que la forme qui les distingue. J'ai été guidée parce qu'il y a certainement un besoin. Ben voilà, c'est peut-être une date à marquer d'une pierre blanche. Et ben, il y a peut-être besoin de pureté, de renouveau, d'innocence dans ces liens. Donc, on a une sorte de galet. Je ne suis pas très forte en retenant les pierres. Je crois que c'est une sélénite en baguette. Et ça, c'est aussi une sélénite. Et c'est en une sphère que je vais essayer de faire tenir là. Et puis ça, alors je suis plus capable de vous dire ce que c'est. Je vous laisse faire votre choix. Suivez votre intuition. Et si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette magnifique sphère de sélénite. Je l'aime beaucoup. Euh, Je vais la mettre là. Et vous vous demandez que se passe-t-il dans ce lien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de communication? Ça, c'est ici. Euh, Vous n'êtes pas en contact ou très peu avec cette personne avec qui vous avez un lien très fort. Donc, quelle est son énergie pour l'instant de manière générale, son énergie globale? Et je vais dire il, ça peut être évidemment une polarité féminine ou masculine, c'est votre autre, pour des raisons de simplicité, il n'y a pas de question de genre, et ça peut aussi s'appliquer à vous et à une de vos polarités intérieures, hein. Donc prenez ça aussi comme aussi quelque chose un miroir qui vous aide à avancer.
Alors, ok, on a cette première carte, il n'y a rien comme, il n'y a rien de tel que la maison. C'est quelqu'un qui est un petit peu isolé, je sens de l'énergie. Cette carte parle d'un retour à soi. Cette carte parle d'enfin se retrouver à l'intérieur de soi. Et on a quelqu'un là qui se cherche et qui retrouve un petit peu qui retrouve un petit peu, qui se retrouve avec les pieds sur terre, un petit peu plus. Après une grande période de doute, une grande période de turbulence, voilà, c'est ça. C'est une énergie, honnêtement, là, ce que je sens, c'est une énergie qui n'a pas forcément envie de parler, c'est plutôt quelqu'un qui est reclus, et parfois qui est peut-être même un peu trop reclus. Je sens une énergie qui a presque peur de se remettre en contact avec le monde extérieur, parce qu'il y a eu beaucoup de traumatisme par rapport à ce monde extérieur. Ouais, le 8, le 8 de Pentacle. Euh, et ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui travaille sur soi, consciemment ou inconsciemment, hein. Si c'est les polarités masculines, le travail se fait, mais d'une toute autre manière que pour les polarités féminines. Vous qui regardez, en tout cas, qui êtes en conscience de ce lien. Là, on a quelqu'un qui est pas mal dans le mental et qui se pose beaucoup de questions quant à sa vie physique. Comment est-ce que je vais... Alors, prenez ce qui résonne, hein, mais bien sûr, mais c'est quelqu'un qui va se dire mais comment je vais faire pour payer le loyer, comment est-ce que je vais faire pour payer, je sais pas, une pension alimentaire, comment est-ce que je peux augmenter mes revenus, comment, voilà, quelque chose de très concret, quelqu'un qui me remet ses finances en ordre ou qui a la volonté de créer quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu et qui a récemment qui est en train de se percevoir dans cette nouvelle réalité. Je vous parlais, c'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu pour soi, pour se retrouver, retrouver sa vérité. Donc c'est en cours et du coup après comment est-ce que je fais, comment je fais pour manifester cette nouvelle réalité qui me correspond moi. Mais il y a vraiment une crainte. Je sens quelqu'un qui a été vous savez, hein, quand on me montre quelqu'un qui a mis sa main sur la plaque de cuisson très chaude et après on fait très attention et c'est cette personne qui est comme ça par rapport au monde extérieur. Oui, il y a eu beaucoup de tristesse, certainement une grosse blessure de rejet qui a été activée, une blessure d'enfance avec le 5 de coupe, et c'est quelqu'un ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu, qui a tendance à la pensée négative, qui a tendance à voir le verre à moitié vide, euh, et qui se dit bon ben j'y arriverai pas, il y a rien, jamais rien qui va s'arranger, tout est voilà, tout est chaos. Euh, et cette personne est un petit peu dans l'isolement là actuellement, hein. Ok. On sent aussi, ça peut être quelqu'un qui a eu une déception euh, émotionnelle. Ça peut être sentimental, amoureuse, familiale, et qui se dit, mais ou un deuil. Ok, il y a des gens qui sont en deuil là. Ça peut être le décès d'un parent et qui est un peu perdu et qui a besoin de cet isolement. Ok. Par rapport à vous, par rapport à ce lien que cette personne partage avec vous, encore quelqu'un qui a besoin, enfin c'est toujours quelqu'un qui a besoin là d'y aller très lentement parce que quelqu'un qui a besoin, et j'entends, j'ai besoin de me réparer d'abord. J'ai besoin de réparer mon enfant intérieur, j'ai besoin de refaire corps avec les différentes parties de moi. C'est comme s'il y a eu un événement, voilà, ça sera différent pour chacun et chacune, mais il y a eu un événement qui a fait que cette personne, sa vie physique ou émotionnelle a éclaté vraiment en mille morceaux et il y a besoin de se réparer, de récupérer ces morceaux. Et c'est vrai que pour ça, ben, il y a besoin de, pas d'isolement, hein, mais de solitude. Et c'est certainement quelque chose, un événement récent. Et je dis récent, ça peut être entre maintenant et les 2 dernières années. Ça a certainement réactivé de très très fortes blessures et de très forts schémas de rejet. Le rejet de soi, le rejet de son corps. Il y a beaucoup de gens qui regardent, hein, donc, qui regardaient. Donc, prenez ce qui résonne. Mais s'il y a des problèmes de troubles alimentaires, par exemple, des problèmes d'autodestruction, qui avaient été un petit peu circonscrits, là, il y a quelqu'un
qui a été réactivé par les événements. Ouais. Par rapport à vous, cette personne vraiment me dit, mais j'ai besoin de me refaire une santé. Bien sûr que j'aimerais réparer les choses avec ma personne, mais voyez, hein, on a la tour et le 8 d'épée. Cette personne a eu une grande déflagration dans sa vie et se sent pas pour l'instant capable, j'entends vraiment, je dois me réparer. Alors prenez ça aussi dans votre état miroir, hein. Si vous êtes une polarité féminine et que votre autre est une polarité masculine, allez regarder dans votre masculin intérieur, où est-ce que vous êtes figé, où est-ce qu'il y a des choses qui sont en freeze mode, quoi, comme ça, en pétrification, un peu pétrifié, ou est-ce que la capacité d'action, ou est-ce qu'il y a besoin de réparer ce masculin intérieur, ce petit garçon intérieur, que vous soyez une femme ou un homme, on a, toutes les parties de nous ont deux polarités, hein. Donc on a quelqu'un là qui est assez cabossé par la vie. Vous voyez, cette tour-là, c'est comme si il y a une sorte de résignation. Je tombe, mais j'ai même plus la force d'essayer de me débattre. J'ai même plus. Voilà, j'entends c'est pas forcément très drôle, mais j'entends la chanson de Starmania, Stone, le monde est stone. Euh, M'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Mais c'est pas une. Alors, ne paniquez pas, je ne sens pas quelqu'un qui est dans quelque chose de très très noir, mais quelqu'un qui est, voilà, je suis bien dans ma routine, je suis bien dans ma maison, et c'est comme ça que je me sens en sécurité. Et c'est important de respecter ce rythme-là chez votre autre et à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'il y a bien sûr l'effet miroir, et surtout pour les flammes jumelles, il est à 100%, hein. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, ça peut être autre chose, mais pour les flammes, et les rayons gémellaires et les âmes jumelles aussi pas mal, hein. À partir de ces vibrations-là, l'effet miroir, il est quasiment exhaustif. Donc, allez voir. Pourquoi est-ce que la communication ne revient pas, n'est pas encore revenue? Eh bien, c'est parce que cette personne a un contrat, un cycle karmique à terminer. Ça peut être un contrat avec quelqu'un, ça peut être un époux, une épouse, ça peut être justement s'il y a eu deuil, hein, de ce genre de choses, et un contrat d'âme, de son âme à votre personne avec l'univers. Je vais apprendre à gérer mes émotions, à gérer mes réponses à mes émotions. Je vais apprendre à les ressentir. Et ou bien ça peut être des choses de codépendance. Je dois pouvoir fonctionner tout seul. Il y a un contrat là qui doit se terminer avant que la communication revienne. L'as de bâton et le roi d'épée. C'est un contrat qui a pour apprentissage déjà cet isolement, de se retrouver sa flamme intérieure, retrouver son étincelle. Et puis, c'est quelqu'un qui doit apprendre avec ce qui se passe autour de ce qui s'est passé, à mettre ses limites et à apprendre à encore un peu exercer son discernement, notamment avec les personnes les connexions amoureuses ou amicales. C'est quelqu'un qui a tendance à être très généreux et qui peut être parfois quelqu'un de qui on profite. Et là, ce contrat-là doit lui apprendre à chercher la réciprocité. C'est quelqu'un qui est certainement dans le trop donné pour être aimé, ça c'est la blessure de rejet, quelqu'un qui est dans la codépendance. C'est quelqu'un là qui doit apprendre cette réciprocité avec la reine de bâton, la reine de coupe, qui peut être justement quelqu'un dans la codépendance, qui peut avoir tendance à mettre les besoins des autres et le bonheur des autres et le bien-être des autres avant le sien. Et pour ça, il faut aller affronter la peur intérieure, et c'est des contrats ou un contrat qui doit lui apprendre à faire ça. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais vous donner une guidance pour vous et pour cette personne. Oui, c'est une personne là, et puis vous aussi, pour vous aider à soutenir ce lien, de vous laisser aller à la nature, de vous nourrir des vibrations de la nature, hein. Il y a des super belles couleurs en ce moment, mais même dans les couleurs d'hiver, de vous nourrir de ce qui se passe dans la nature. Parce que la nature, là, vous montre très bien qu'il n'y a rien
il n'y a rien qui est dans la vie de tous les jours, mais les racines sont en train de se régénérer. Il y a quelque chose de très très puissant qui se passe sans que vous le voyez. Donc laissez-vous aller à ce qui est, parce que c'est ça qui va aider ce lien. Là, on voit bien que ce lien, il est dans une période d'hiver, mais encore une fois, il y a une régénération, il y a ce besoin de se retirer et de chacun se préoccuper de vous, de soi. C'est honorer votre personne que de le respecter en faisant ça. Et faites la même chose pour vous-même. Et de vous laisser aller, je sais que ça peut être difficile, hein, de demander de l'aide à votre équipe spirituelle. Aidez-moi à accepter la situation telle qu'elle est. Aidez-moi à soutenir et à me choisir. Parce qu'il y a là, clairement, il y a un effet miroir de se choisir soi avant tout le reste et aussi avant ce lien. Et c'est ça peut-être aussi pour les flammes jumelles, hein, les âmes jumelles, et c'est se choisir soi avant ce lien. C'est un des grands défis de ce genre de connexion. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et vous aura été bénéfique pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Garder, ça ne veut pas dire que le contrat, c'est pas parce qu'il ne se passe rien que dans la matière, que l'univers et vos âmes ne travaillent à rien. Les séparations ont toujours une bonne raison d'être. Alors, restez focalisés, gardez la foi, votre cœur et votre âme savent très bien ce qu'est ce lien. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi cette baguette de sélénite, puisque on part d'un jour certainement à marquer d'une pierre blanche et vous aimeriez comprendre ce qui se passe dans ce lien et surtout pourquoi la communication est un peu stagnante ou il n'y en a pas du tout si vous n'avez pas de nouvelles. Donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, c'est un tirage général. Ça peut s'appliquer aussi à vos polarités intérieures, masculines ou féminines. Ça peut s'appliquer à vous pour vous aider à activer et à aller plus loin dans votre purification en vous amenant l'effet miroir. Donc on va voir un petit peu où en est votre autre de manière générale par rapport à ce lien et pourquoi la communication peine un petit peu à décoller. C'est parti. Et il y aura du tarot bien sûr. Ok, donc on a quelqu'un qui est dans la polarité yin, dans la polarité féminine, et ce qui peut expliquer quand on est dans une polarité yin, qu'on est plutôt dans l'intériorité, dans son monde intérieur, et que le monde extérieur n'est pas forcément quelque chose qui nous stimule et qui nous apporte pour l'instant quelque chose dans notre chemin de guérison et d'évolution. Là, je sens quelqu'un qui a besoin de retrouver de la douceur et qui apprend à être doux ou douce avec lui-même. Je vais éclaircir directement avec le tarot parce que... Okay. Ok, j'ai aussi entendu que c'est quelqu'un qui assainit pas mal son rapport avec sa mère et les figures féminines de sa vie, que ce soit homme ou femme, encore une fois. Hein. Ouais, le chevalier de terre, le chevalier de pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un là qui est pas encore, qui a besoin de régénérer. Vous voyez l'état de la robe. Voilà, je ne mets pas trop longtemps pour si vous avez de la trypophobie. Je vais mettre ça comme ça parce que moi j'en ai. Et en fait, ce qui se passe là, c'est le chevalier de pentacle. C'est celui qui est le plus lent. C'est le chevalier qui il fait les choses, mais il fait les choses les plus lents. Et souvent, dans le tarot traditionnel, il est complètement à l'arrêt, il a un plan, il est en train d'être dans son intériorité. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. On a le chariot, et c'est intéressant parce que on a quelqu'un là qui me dit, mais je sens que si j'avance trop vite, je vais me brûler. Je vais brûler mes forces, je vais me brûler les ailes. Donc, clairement, vous avez quelqu'un, et c'est important que vous puissiez être dans
dans cette polarité intérieure aussi vous-même pour honorer. Il y a aussi quelqu'un, et j'entends quelqu'un qui fait des choix depuis son cœur. Et c'est tout ce retrait-là, c'est aussi pour faire des choix depuis son cœur, et c'est d'où le fait d'assainir la relation avec les figures maternelles et les lignées des femmes, hein, que vous soyez homme ou femme. Euh, mhm. Parce que est-ce que ça, c'est un héritage et je fais ça par loyauté envers ma mère pour vivre ce qu'elle n'a pas pu vivre, ou est-ce que je fais vraiment un choix du cœur? Le 2 de terre, le 2 de pentacle est aussi une énergie, je dois me positionner. Qu'est-ce que je veux nourrir? Que veux-je nourrir dans ma vie? Est-ce que je peux être au four et au moulin? Euh, J'entends vraiment où est-ce que je vais fleurir, où est-ce que je vais pouvoir me transformer. Le 3, vous voyez, c'est des énergies de terre qui sont c'est des très belles cartes, hein, c'est magnifique aussi les images. Même celle-là, hein, franchement, elle n'est pas non plus, elle est pas non plus terrible. Mais je vais quand même la mettre comme ça. Le même, ces cartes-là sont lentes, c'est des énergies lentes. Le 3 de Pentacle nous dit il y a besoin d'aller voir à l'intérieur de soi et de faire les choses dans la lenteur pour être sûr que cette personne ne se trompe pas et n'est pas en train de justement de répéter des schémas. La seule énergie rapide, c'est le chariot. Et vous voyez bien que c'est un chariot qui... Vous voyez, la nature, elle n'est pas très florissante, elle brûle tout sur son passage. Et c'est bien ça que cette personne essaie d'éviter. On a aussi le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui a une énergie aussi très yin, très féminine, où il y a ce besoin de se retrouver à l'intérieur de soi et de réapprendre à célébrer, d'être dans la douceur envers soi-même. Et l'énergie de cette personne par rapport à vous et par rapport à ce lien. On a tenir la distance à l'envers. Et cette personne, pour l'instant, l'énergie, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu pour soi. La peur, là, c'est d'être en contact avec vous, et on verra si ça se confirme là, mais c'est de ne pas pouvoir tenir la distance, que ce soit dans sa santé mentale, dans sa vie de tous les jours. Il y a ce grand besoin de, de retrait et ouais, de retrait à l'intérieur de soi. Et cette personne a peur de ne pas pouvoir vous offrir tout ce que vous aimeriez et de ne pas pouvoir tenir la distance. Donc on a quelqu'un qui valorise votre lien, qui veut être engagé envers vous seulement si il y a cette possibilité de tenir les choses sur le long terme. Le 8 d'eau, oui, vous sentez peut-être que cette personne s'est éloignée ou est en train de s'éloigner, c'est pour le mieux. On rappelle qu'on est dans les liens de connexion d'âme et puis dans les liens qui sont très très forts, et ça se perd pas comme ça. Et, c'est quand il y a une fin de contrat d'âme comme ça, vous le sentez, hein, si votre lien il est toujours dans votre cœur et que vous avez peur, très peur de perdre ce lien, c'est que le lien n'est pas terminé. Mais oui, on a une personne là par rapport à ce lien qui a besoin aussi un petit peu d'éloignement pour se retrouver. Le 5 de bâton et le roi de coupe. Quelqu'un qui a besoin aussi de récupérer un peu de maturité émotionnelle dans les relations, de maturité relationnelle. Donc c'est bien, cette relation-là a besoin de maturité relationnelle. Donc vous aussi, allez voir à l'intérieur de vous quels sont vos schémas communicatifs, quels sont vos schémas relationnels que vous aimeriez transcender. Le 10 d'épée, le fou, et le 5 de terre. On a là quelqu'un qui a des grosses blessures à l'intérieur de soi, de dévalorisation. Vous voyez, comme cette personne, elle regarde et qui a besoin de regarder ailleurs. Elle regarde un petit peu là, alors que les vrais, elle regarde dans ce qui est actuellement. Pourquoi est-ce que ma vie, je ne sais pas, le travail ne va pas, ou la famille, voilà, peu importe. Elle disait, mais pourquoi, comment je peux faire pour revitaliser ça? Cette personne doit aussi regarder vers le passé, parce que les vrais déclencheurs de toutes ces blessures et de toutes ces manifestations, c'est le passé. C'est les blessures du passé. Et c'est aller dans sa purification intérieure, le shadow work, si vous préférez l'appeler comme ça. Et c'est quelqu'un qui a besoin de prendre ce nouveau départ seul pour justement avoir cette maturité relationnelle avec vous et avec soi-même surtout. Le 10 d'air, le 10 d'épée, c'est ça, c'est
c'est comme si la vie, l'univers lui avait amené beaucoup, beaucoup de charges là pour se rendre compte que c'est très profond et ça vient de l'enfance et ça vient du transgénérationnel. Et il y a besoin d'aller voir les blessures du passé. Donc prenez ça aussi pour dans votre, euh, dans votre développement à vous. Ok. Qu'est-ce qui empêche la communication là? La porte de la romance, je vais éclaircir, hein. Euh, Vous savez quoi? D'abord, je vais voir, il y a eu quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde extérieur de cette personne? Mhm. Bon, alors, ça, vous prenez seulement, et ça va s'appliquer à une toute petite partie d'entre vous, hein. Si tout le reste a résonné, bah, vous prenez ça et on a vu pourquoi la communication n'était pas là. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin d'apprendre et besoin de retourner dans ses blessures d'enfance en remettant un schéma, en retournant dans un cycle karmique. Et ça peut être avec avec une énergie de triangulation, avec un ou une autre amoureuse euh, que vous. Euh, c'est fait, encore une fois, c'est fait pour qu'il y ait cette maturité relationnelle. Donc, même si vous avez conscience que cette personne a quelqu'un d'autre et que vous avez l'impression que tout est heureux, hein, tout est happy, happy, euh, c'est que euh, c'est de l'apparence. Voilà. Si vous vous dites, si c'est pas un contrat d'âme, et si vous vous dites, bah, qu'est-ce que c'est que ce lien, et qu'il y a des choses à laisser partir, et là vraiment c'est la minorité, hein, parce que normalement les gens sur cette chaîne, ils sont dans des plans de contrat d'âme, c'est au moins des âmes jumelles, il y a beaucoup de flammes jumelles, et ça se sépare pas comme ça, hein. C'est pas, voilà. Et peut-être que là, cette personne a besoin de passer un cycle karmique par quelqu'un d'autre. Mhm. Ouais. On a l'as de terre à l'envers. Et puis, je vais encore prendre une carte. C'est comme si on a... Ok. Vous voyez, c'est comme si cette personne doit refaire un cycle avec quelqu'un. Et c'est la communication, le 7 de Pentacle, c'est le délai, hein, c'est le timing divin. C'est aussi l'attente. Et puis quand les choses doivent pousser. Encore une fois, il y a une graine qui a été plantée, elle a été bien plantée, mais c'est le timing divin et il y a une attente. Là, bah, vous voyez, il y a le serpent, il y a la tentation, donc c'est peut-être quelqu'un qui a cédé à une tentation, ou peut-être qu'il y a eu des tromperies, hein, euh, et qui doit refaire un cycle karmique qui est, honnêtement, hein, je sens que c'est pas super. Il y a beaucoup d'espoir, mais c'est comme, ben, cette personne va pas pouvoir manifester quelque chose d'autre tant que les loups, ils sont toujours dans le bois, hein. Ça, c'est clair. Mais ouais, je comprends que ça fasse mal si vous avez conscience de ça. Si vous n'avez pas conscience que cette personne a quelqu'un, c'est pas un message pour vous, hein. C'est certainement que vous le savez, ça, cette information. Je ne suis pas en train de vous l'apprendre, hein. Donc prenez le reste, hein, encore une fois. Euh, le roi, la reine de feu, si c'est pas quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, c'est la communication n'est pas de retour parce que cette personne n'a pas encore conscience de ce qu'elle veut manifester. Encore une fois, le fait de se retrouver, elle manifeste. Ok, c'est plutôt qu'elle manifeste des choses qui ne sont pas elle. Elle manifeste peut-être la vie de son père ou de sa mère par loyauté envers un frère ou une sœur, envers une lignée. Donc ça, regardez si c'est des schémas qui sont présents chez vous. Si c'est quelqu'un qui est pas quelqu'un qui répète un cycle karmique, mais pas amoureux, mais plutôt familial. Voilà. Ok, je vous donne encore une guidance à vous. Ouais. Laissez-vous aller au chemin de votre âme. L'âme, c'est très bien. Je sais que c'est des moments très difficiles quand il y a des séparations, euh, surtout s'il y a un troisième parti impliqué. L'énergie tierce, j'ai horreur de cette expression, j'évite au maximum de l'utiliser. Ça peut être un cycle karmique familial, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être une blessure, ça peut être une addiction. Et là, c'est certainement quelque chose où votre personne croit que c'est ça qui va la rendre heureuse, mais c'est juste une répétition. Et vous, pendant ce temps,
restez au contact de votre âme, au contact de la conviction de votre âme, de ce chemin-là que votre âme et l'âme de cette personne avaient choisi, parce que c'est ça la réponse. Et pour les flammes jumelles, c'est très très difficile quand il y a ça qui se passe, bien sûr. Euh, c'est un chemin de foi initiatique, hein. C'est un chemin de foi initiatique et il y a beaucoup d'initiations et c'est souvent dans la douleur. Il y a des soins sur cette chaîne, il y a plein d'autres lectures pour vous expliquer. Il y a des tea time et je vous en prépare un pour cette semaine encore de tea time pour vous expliquer sur le masculin. Donc il y a une playlist, il y a pour les flammes jumelles, ce que c'est les polarités. Vous pourrez aller voir s'il y a des questions. Et s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une séance privée. D'ailleurs aussi, si vous avez besoin de coaching, je suis là. Les prochaines sessions démarrent le 1er décembre et on fait toujours de belles avancées dans ces coachings. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie un gros câlin et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi cette pierre blanche, un petit galet. On n'a que des pierres blanches aujourd'hui. Jour à marquer, c'est une jolie date en plus, hein, 23/11/23, jour à marquer d'une pierre blanche. Pourquoi, ce qui se passe dans cette communication ou cette non-communication avec votre autre, pourquoi est-ce que ce n'est pas fluide, ce n'est pas plus, c'est pas là, tout simplement, ou pas plus fluide, effectivement. Où en est cette personne dans son énergie globale, où en est cette personne dans son énergie par rapport à votre lien, pourquoi la communication n'est pas complètement fluide, et puis il y aura du tarot pour éclaircir, et puis on verra bien aussi les autres messages qui vous parviennent. Je vous rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Cette énergie peut aussi s'appliquer à votre polarité intérieure, à votre être intérieur, donc voilà, vous prenez vraiment ce qui est juste pour vous, ça doit confirmer ce que votre intuition vous amène, et le reste, c'est que le message, c'est pour le reste du collectif. C'est parti, on va voir où en est cette personne dans son énergie bon, ça m'a fait bugger la carte dans son énergie globale. Âme sœur, soulmate. Et là, on a quelqu'un, waouh. Là, on a quelqu'un qui est prêt à faire des changements très profonds à l'intérieur de soi. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a le divin qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le divin qui gère ces deux âmes sœurs. Et les pingouins ils ont un partenaire pour la vie, hein, et c'est beaucoup le masculin qui s'occupe de beaucoup de choses. On a là, waouh, on a là une âme et quelqu'un qui est prêt justement à faire des changements très profonds à l'intérieur de soi pour son individualité, de manifester une stabilité pour soi en compagnie d'un ou une âme sœur. C'est quelqu'un qui s'ouvre ou qui se rouvre à l'amour, j'entends. Et c'est quelqu'un qui a récemment, et récemment c'est relatif, hein, dans les derniers mois, qui a eu des clés, qui a trouvé des clés, peut-être des clés en ce qui concerne sa guérison intérieure, des clés pour avancer, pour arrêter de nourrir ces schémas limitants, ces schémas destructeurs, des clés pour aider sa santé mentale, aider sa guérison intérieure. Et c'est quelqu'un qui est prêt, de plus en plus prêt, j'entends, à s'ouvrir à l'amour. C'est encore un petit peu caché. Peut-être que vous ne voyez pas cette personne dans cette manière-là, parce que c'est profond, hein. On est au niveau de l'énergie. Mais le cœur de cette personne, oh, le cœur de cette personne est assez entreprenant, parce qu'on a l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré par excellence, incarné. Donc, selon toute vraisemblance, nous avons une polarité masculine. Ça peut être aussi autrement, mais pour la majorité d'entre vous, ça sera la polarité masculine. J'ai une énergie qui insiste beaucoup, hein. Le 7 de coupe,
c'est quelqu'un qui en a marre d'avoir des options. Donc c'est peut-être quelqu'un là qui avait une vie bien remplie, on va dire, au niveau du dating et des rencontres, et qui en a marre de ça et qui se dit mais maintenant je veux trouver quelqu'un avec qui partager, avec qui me valorise pour ce que je suis et pas pour ce que je fais, pour ce que je donne et pour ce que je gagne ou ce que je possède. Euh, J'en ai marre d'avoir des options sans vide, creuse, sans lendemain, sans retour. Euh, on a quelqu'un qui est justement prêt à se fixer, à trouver l'amour. Et justement, c'est quelqu'un qui a envie d'être prêt à d'être aimé et d'être honoré pour l'empereur qu'il est. Et du coup, il y a besoin de transformation intérieure. Mais waouh, le 10 de bâton, c'est un grand changement pour cette personne, un grand changement de vie, parce que c'est à 180 degrés. Et ça peut faire qu'il y a des changements de vie. Peut-être que cette personne est en train de brûler des ponts, en train de se séparer d'une personne, peut-être quelqu'un dont il ou elle était marié, en tout cas des relations à long terme, des relations familiales, des relations amicales aussi, peut-être un groupe d'amis qui encourageait un mode de vie dont il ne veut plus. C'est pas facile parce que même si on prend la bonne décision et on se dit mais je vais me choisir moi et je vais me prendre ma stabilité pour moi, bah, le fait de perdre des amis, ça peut, et de dire, ben, avec ce groupe d'amis-là, avec qui j'ai vécu des années, voilà, j'ai plus d'affinité, c'est quand même douloureux. Euh, et peut-être avec des membres de la famille, s'il y a des différences culturelles, s'il y a des cultures très enfermantes, euh, et peut-être aussi avec un épouse ou une épouse, non, un époux ou une épouse, parce que se rendre compte tout à coup qu'on a construit quelque chose avec un partenaire, j'entends avec un colocataire plutôt qu'avec un amant, une amoureuse, avec un coéquipier. Voilà, c'est la différence entre colocataire et coéquipier, hein. Et il y a quelqu'un là qui est dans la réalisation de ça. Waouh, c'est très très beau. On va voir comment ça réagit par rapport à votre lien du coup. Cœur loyal, cœur loyal. J'en perds mes mots. C'est tellement beau parce que certainement cette personne, alors si cette personne n'a pas conscience de votre lien, honnêtement, il y a une partie de son âme là qui est très 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 consciente et qui sait très bien que cette âme-là, en tant qu'âme, elle appartient à la vôtre, que vous appartenez l'un à l'autre. Vous êtes les âmes sœurs. Si cette personne, vous avez bien avancé dans votre purification, que ça fait longtemps que vous travaillez, que vous avez était dans votre inconscient, dans les méandres de votre inconscient, jusque quasiment au-delà de la raison, c'est quelqu'un qui commence d'avoir conscience de votre lien et qui commence de se dire mais peu importe ce que je fais, même si je vais dans une autre direction, même si j'essaye d'être loyal envers mon épouse, envers peu importe mon mode de vie, ou que j'essaie de me tenir à ce mode de vie auquel je tenais tant parce que je contrôlais tout, peu importe ce que je fais, mon cœur et mon âme est quand même loyal envers cette personne et je ne peux pas faire autrement. L'ermite. Alors c'est certainement quelqu'un qui ne vous communique pas encore ça, c'est aussi l'objet de cette lecture, hein. Pourquoi la communication n'est pas là, on verra. J'ai déjà une petite idée, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'intégrer cette nouvelle réalité. C'est très submergent de se rendre compte tout à coup qu'on est avec la mauvaise personne ou qu'on a peut-être loupé une occasion avec quelqu'un. Si c'est pas la première séparation avec cette personne ou s'il y a eu beaucoup de choses. Euh, si vous avez eu une histoire ou si les sentiments ont été avoués, qu'il y a eu des refus. Donc là, on a quelqu'un qui se regroupe, hein. C'est quelque chose qu'on a, et ça, beaucoup chez les masculins, chez les couples divins, on a beaucoup le masculin qui dit j'ai besoin de me regrouper. Waouh. Wow. Le 6 de coupe. Quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous n'avez pas vécu beaucoup de choses, c'est énergétiquement, c'est au niveau des karmas. Mais même les plus petites choses, il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie et qui est beaucoup là-dedans. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui normalement est une énergie un peu brutale, hein, qui va très vite et qui peut parler très vite et justement de manière un peu abrupte ou acerbe. Là, on a un cavalier d'épée qui dit non, je dois me regrouper, je vais
être moi avec mon intuition, savoir où je suis protégée, qu'est-ce que je dois faire, ce que je dois faire. Et j'ai besoin d'être en accord avec ma vérité. Euh, je suis très attirée par ce loup blanc. Donc c'est peut-être un signe que c'est peut-être un signe, un animal de force pour vous, le loup blanc. Euh, ok, il y a plusieurs messages, hein. Mais c'est quelqu'un là qui a l'habitude ou avait l'habitude d'être très impulsif, et certainement aussi par rapport à vous, qui a pu dire des choses très 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 dures, et qui est en train de se dire ok, je dois me pardonner et je dois me recentrer pour savoir parce que comment je, qu'est-ce que je vais communiquer quand une fois que je pourrai communiquer. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui doit être un petit peu caché parce que c'est quelqu'un qui est certainement connu, ou qui a beaucoup d'yeux pointés sur lui ou elle. Ça peut être quelqu'un qui est très en vue sur les médias sociaux, ça peut être quelqu'un qui a un poste très en vue au niveau travail, que ça, pas forcément public, mais en tout cas dans son domaine, il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, quelqu'un qui est pas mal connu. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le silence. Par rapport à votre lien, cette personne a vraiment la volonté de ramener une forme de douceur, une forme de tendresse, c'est ce que j'entends, et d'arrêter de parler avant de réfléchir. De tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de vous dire des trucs. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu dans cette auto-évaluation, de dire ma communication pourrait être mieux aussi quand même. Waouh! Et pourquoi est-ce que la communication mhm, n'est pas encore là? L'attachement à l'envers, c'est quelqu'un qui voilà, c'est exactement ça, qui est en train de beaucoup se détacher de beaucoup de lourdeur. Allez voir les énergies de la semaine, ça risque de vous parler de cette semaine du 20 novembre. Euh, Quelqu'un qui se détache de beaucoup de choses et, et qui se regroupe et qui ne peut pas être en communication avec vous tant que de manière authentique, de manière, ok, j'entends de manière complète. J'entends cette personne aimerait vous offrir sa présence. Et cette personne ne peut pas vous offrir ça, sa communication et sa présence de manière complète tant qu'il y a encore des attachements trop envahissants. Le 7 de denier, c'est ça, c'est la carte du timing divin, un peu de patience. Euh, ça veut dire que les graines ont été bien plantées, vous voyez, il y a le monde qui est pas loin, que la fin de ce silence, la fin est proche, c'est ce que j'entends. Euh, mais il y a besoin encore un petit peu de patience. C'est ça, hein, le 7 de denier, on ne peut pas précipiter le timing. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de la communication n'est pas là parce que c'est quelqu'un qui a besoin de récupérer aussi son intuition, d'être sûr que son intuition, son esprit, son cœur, son âme, que tout est aligné. C'est pas quelqu'un qui veut revenir pour repartir juste après, hein. On sent vraiment avec le cœur loyal, il y a une loyauté envers ce lien, et c'est pas quelqu'un qui veut refaire les mêmes erreurs et qui veut refaire du mal, hein. Donc il y a quelqu'un là qui a besoin aussi, pour certains, d'aller checker un petit peu la codépendance, pour dire ok, est-ce que je donne trop, est-ce que je fais ça par besoin de reconnaissance. C'est les attachements dont je vous parlais, ça peut être des mécanismes, hein, avant de prendre une décision. Le 2 d'épée, et vous voyez, normalement, le 2 d'épée, c'est vraiment une énergie qui est très dans l'impasse. Mais là, on a un 2 d'épée, c'est pour prendre ma décision, je regarde aussi mon intuition, je prends aussi appui sur certainement peut-être une forme de spiritualité, peut-être que c'est quelqu'un qui parle à ses guides. Euh, Quelqu'un aussi qui a peur de communiquer avec vous parce que, est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que cette personne est toujours là pour moi? Est-ce que ce lien existe encore? Waouh! Mais là, honnêtement, les attachements sont à l'envers. Si je l'avais à l'endroit, je vous dirais, bon, ben, patience, mais là, on a l'attachement à l'envers. C'est bien entamé, hein, ce processus de détachement-là, de se libérer de cet ancien monde, de cette ancienne vie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cet attachement? Oui, l'as de denier. C'est le besoin de créer une nouvelle vie dans la matière. Donc on est dans la matière, on est dans la construction. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a envie d'avoir sa vie
en ordre, c'est des divorces qui doivent être finalisés, des finances qui doivent être redressées euh, avant de communiquer avec vous. Waouh. Une guidance pour vous. Bah voilà, c'est aussi pour vous hein, la guidance de vous détacher, de laisser partir les attachements, la- le fait de faire plaisir aux gens, d'agir pour faire plaisir aux gens, c'est une forme de dépendance affective, hein. Donc allez voir aussi vous pour supporter, soutenir ça. Est-ce qu'il y a de la loyauté? Et c'est surtout dans ce genre de lien, ça peut être dans les toutes petites choses, hein. Votre autre, il vous montre le miroir complet de votre inconscient aussi. Donc là, peut-être vous dites, mais non, mais moi j'ai plus de codépendance, tout va bien, Véronica. Allez voir, parce que en général, il y a une couche, si c'est pas encore tout à fait là, ou d'autres choses. Mais là, c'est verbaliser vos besoins en fonction de votre vérité. Focalisez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de faire que tout le monde soit content, que toutes les autres personnes soient contentes. Voilà, mais écoutez, hein, vous pouvez être fier de vous parce que ça a déjà bien avancé et on voit que cette personne avance et très focalisée sur l'amour. Voilà, je vous embrasse. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aidé à avancer et à faire évoluer encore un peu plus ce lien pour un retour de communication. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.